Bienvenue dans cet épisode super spécial de Smash for the Million. Anciennement, on appelait cet endroit le matelas poussiéreux. Mais aujourd'hui, je vous présente le sofa électrique. Mais je ne serai pas seul, bien entendu. Pendant que nos candidats prennent un jour de congé bien mérité, nous allons discuter avec les ex-candidats. Dans l'ordre de leur élimination, voici Plante Piranha, Blinky, Koopa, Monsieur Goomba, Pikachu, Lara Croft, Tétart, Mélodie, Céleste et Stan. Excuse-moi, ce serait possible d'être installé autre part qu'à côté d'une meurtrière? Oh, je t'ai pas tué à ce que je sache. Oh, moi non. Et qui sait, ce serait pas étonnant qu'il y en ait d'autres avant moi. Mais allons, nous ne sommes pas là pour nous prendre la tête. À présent, la compétition, c'est terminé. Nous allons parler de votre expérience dans le jeu, de ce que vous pensez du top 10 et surtout répondre à des questions de fans. Oh, et il n'y aura pas que nous. Je vous présente les 6 anciens de Smash 16. Cartman, Kenny, Kyle, Pac-Man, Kirby et Yoshi. On se voit pour les premières questions juste après ça. Smash for the Million. Alors, nous allons commencer par adresser l'éléphant dans la pièce. Monsieur Goomba, quel est ce nouveau chapeau? Disons que j'ai donné une mauvaise image de moi lors de cette émission. Alors j'essaie de me donner une allure plus joyeuse afin de la réparer. Ça pourrait être mauvaise, elle a été mauvaise. Hein? Mais attendez, je comprends pas. Comment tu peux le savoir? T'étais déjà parti, toi? Sache que nous sommes à jour sur tout. Lorsqu'on se fait éliminer, on arrive dans un endroit qu'on n'a pas le droit de révéler. Puis on regarde toute l'émission jusqu'au moment où on est parti, et on regarde le reste comme tout le monde. Exactement. Ce qui signifie que vous avez pu découvrir ce qu'on vous a caché. Quelqu'un aura un commentaire à faire là-dessus? Tétart, peut-être? Oh, c'est pas la peine. J'ai déjà dit à Stan tout ce que je pensais de lui. Ouais, c'est bon. Alors justement, parlons-en. Stan, tu es à ce jour le dernier éliminé. C'est encore frais pour toi. Comment te sens-tu? Très mal, si tu veux le savoir. Je pensais bien faire. Lui et moi avons eu une discussion. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine de chercher à venger mon comportement médiocre et que j'étais le seul responsable de mes actes. Et j'imagine que tu n'es pas le seul à regretter ta façon d'agir. Koopa, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Oh, absolument. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de certaines personnes que j'aurais offensées. Je n'ai pas participé à grand-chose de ma vie, et du coup je me suis senti un peu comme un expert en la matière. Mais visiblement j'ai encore beaucoup à apprendre. J'aimerais en profiter pour m'excuser auprès des arcs-en-ciel. J'ai fait croire que j'avais d'autres noms pour me rendre intéressante, croyant que ça ferait parler de moi. Mais c'est allé trop loin. Je le dis donc, je m'appelle Plante Piranha. Wow, ça fait du bien d'en avoir la certitude. Y a pas quelqu'un d'autre qui devrait présenter les excuses là? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Oh, allez, pas de ça avec moi. T'as failli causer ma mort. Tu peux bien lâcher un petit pardon, non? Même si tu le penses pas. Et je n'ai rien à me reprocher, moi. Et puis, quel mal ça peut faire? Comme ça, Yoshi aurait été libre. Lara, je t'interdis de t'approcher de moi. Oh, tant que j'y suis, ton acte a été tellement cruel que désormais, tu as l'interdiction formelle de participer à une émission produite par Moustache Morph. Quoi? Mais quoi? Bien fait. Je pense que c'est mérité. Ta défaite sera la dernière chose que tu accompliras. Tiens donc Céleste, maintenant que tu sais à qui tu dois ton départ, que ressens-tu? Je me sens trahi et déçu. Mais j'ai perdu. C'est le jeu, ce sont les règles. Je les ai acceptées avant de participer. Tant pis. Donc, tu m'en veux pas trop? Pas du tout. Ce jeu nous a fait vivre des tensions que je n'avais jamais vécues. Et maintenant, je ne sais plus de la partie. C'est derrière moi. Et puis Xerneas aussi est responsable. Oh, celui-là, j'en reviens pas qu'il soit encore là. Mais t'inquiète pas, tout le monde est contre lui maintenant. Ouais, sauf qu'ils savent que c'est pas de sa faute maintenant. Nous étions unis contre lui. Je suis sûr que cette union va durer. Mais y a vraiment tout le monde qui le déteste? Moi, je trouvais que ça allait. Est-ce que tu fais référence à quand nous l'avons rencontré dans les pénombres? Ça a commencé là. J'ai remarqué qu'il se donnait un air confiant, mais en vrai, il est assez paumé. Il a été le premier à remarquer que Daniela n'avait pas un comportement normal. C'est bon de le noter. Ça, c'est vrai. Peut-être que sans lui, vous l'auriez remarqué trop tard. Oh, ouais, tiens, c'est vrai qu'il y a eu Dark Daniela à un moment. Je l'avais déjà oublié, celle-là. Mais comment tu peux oublier quelqu'un de pareil? J'étais déjà plus dans le jeu la première fois qu'on a entendu parler d'elle. Et puis maintenant, c'est il y a trop longtemps. D'où est-ce qu'elle sort déjà? On a le droit de le dire, ça? J'en sais rien. On peut? C'est surtout toi que ça concerne. À toi d'en décider. Bon. En gros, elle a été créée d'un portail défectueux à partir d'une image de moi. Vous y étiez, Monsieur Goomba? Bien entendu. N'oubliez pas que Daniela est ma belle-sœur. Nous nous connaissons depuis bien longtemps. Wow, attendez, quoi? Comment c'est possible, ça?
Bah, j'ai un frère, elle a une sœur et ils se sont mariés. Ouais, comment c'est trop chelou? C'est pas plus chelou que moi et Pikachu. Alors, justement, parlons des relations. Pikachu et Yoshi, vous êtes ensemble, ça tout le monde le sait. Mais ce que moins de monde sait, ce sont vos précédentes relations. Ouais, c'est principalement parce que ça concerne personne. Elle a tout à fait raison. Une fois, elle a vaguement mentionné le fait qu'on a été ensemble à un moment, et depuis, il y a des tas de gens bizarres qui arrêtent pas de nous harceler. Mon cousin était beaucoup plus intelligent. Tout le monde le sait, mais ils ont rien dit pour qu'on n'en fasse pas une histoire. J'imagine que tu parles d'Izoï. Lui et Skelerex sont pourtant le couple préféré des fans. Ça, je peux vous le confirmer. Étant un grand amateur de fanfiction, je peux vous dire que j'en ai vu plein. Je trouve ça répugnant de faire des fanfictions sur des vrais gens. Je suis bien d'accord avec toi. Koopa, c'est pas littéralement ce que tu disais il y a quelques années. Silence! Eh bien, en tout cas, Yoshi et Pikachu, des deux couples qui sont formés dans l'émission, vous êtes les seuls présents ici. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez des Lionceaux et Marisson? Je ne les connais pas plus que ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a un truc entre eux. Ils sont adorables. Ça fait plaisir de voir Marisson plus, sympa. Céleste, tu étais très proche des Lionceaux. C'est vrai, et je suis contente qu'il ne se retrouve pas tout seul. Es-tu certaine que Marisson soit la meilleure personne pour lui? Je sais qu'il peut paraître agressif, mais c'est une bonne personne au fond. Passons à présent à des questions des fans. Certaines seront posées à tout le monde, d'autres à des personnes spécifiques. Commençons avec une question de Gapaen. J'ai une question pour Pikachu. Ma connaissance des Pokémon n'est pas excellente, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une différence physique entre les Pikachu mâles et les Pikachu femelles. Alors comment se fait-il que tu as les particularités physiques d'un mâle si tu es une fille? Je te remercie. On me l'a souvent posé cette question, pourtant je pensais que la réponse était évidente. Bah, en tout cas, la réponse tient en deux mots. Trans rights. Fantastique. Mais tu peux expliquer ce que ça veut dire? Ouais. À ma naissance, j'étais considéré comme un garçon, mais je trouvais que ça m'allait pas. J'ai demandé à me faire genrer au féminin, et maintenant je me sens beaucoup mieux. Enfin, pour résumer. Très bien. Voici à présent une question de la part de Rainbow Dash. Salut, je suis la gagnante du premier Smash Rapide, et j'aime bien le rappeler à tout le monde. J'ai une question pour celles et ceux qui étaient avec moi dans la première édition. Quels souvenirs vous en avez? J'avoue que même pour moi c'est un peu flou. Cette question s'adresse donc à Blinky, Koopa, Pikachu, Tétart, Kenny, Pac-Man, Kirby et Yoshi. Pour moi aussi c'est un peu flou. Je sais que j'ai participé mais j'en ai quasiment aucun souvenir. J'étais pas là à la première, mais j'étais à la deuxième et c'est vrai que je m'en souviens pas trop. Ah ouais c'est vrai, on avait découvert que Kenny avait participé et on voulait le rejoindre. J'étais beaucoup plus sombre. Kenny, as-tu déjà pensé à retirer ce qu'il y a sur ta tête? Pourquoi? Je dois t'avouer que on comprend pas toujours ce que tu veux dire. Non, c'est rien. Ok, bon alors me filme pas. Ça alors, c'est donc à ça que tu ressembles. Eh ouais, bon, je peux le remettre. Ok, mais avant j'aimerais que tu me dises tes souvenirs sur Smash Rapide. Je me souviens juste que j'ai fait me qualifier pour le rattrapage de la première étape. Bon, je le remets. Non, c'est mieux comme ça. Qui d'autre pourrait nous en parler? Pac-Man, on ne t'a pas beaucoup entendu. Je refuse d'en parler. C'est à cet événement que j'ai rencontré Blinky. Ah, c'est vrai. Et dire qu'on est devenus tellement potes que je te fais croire à un accident pour qu'on reste ensemble. Oh, j'aurais dû me douter dès cet instant que tu n'étais pas quelqu'un de net. Bon, ça suffit. Je tiens à dire que moi aussi j'ai participé, j'ai même gagné le deuxième. Mais pourtant c'est tout aussi flou. Je me souviens clairement de tous les autres, mais pas des deux premiers. Ouais, moi aussi j'étais dans le deuxième et c'est tout aussi flou. Puis après, quand je suis devenu l'assistante de Boo, c'était comme si je le rencontrais pour la première fois. Alors que non. Et qu'est-ce qui se passe? Même moi qui ai une mémoire fiable, c'est assez obscur. C'est le cas de tout le monde? Ouais, 100%, absolument. Rien. Oh tiens, c'est vrai qu'il est là, celui-là. Eh bien justement, il y a une question pour lui. Elle nous vient de Brindibou. Bonjour, j'ai une question pour Kirby. Puisqu'il était considéré par Maurice pendant tout ce temps, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un candidat? Ou bien faut-il considérer Maurice comme tel? Alors Kirby? Ouais. Je n'ai pas l'impression qu'il sache où il se trouve. Peut-être même qu'il ne sait même pas qu'il a participé. Je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit. En tout cas, c'est une question intéressante. Mais passons à la suivante. Elle nous vient de Pierre Patrick. Yo, c'est Wam. J'ai une question pour tout le monde. Comment ça se passe la nuit? Vous avez un hôtel où dormir ou un truc comme ça? Ça ressemble plutôt à des dortoirs, mais on peut appeler ça comme ça. Waouh, quel luxe! Dans Smash 16, il fallait dormir un peu là où on le pouvait. Eh, te plains pas. Toi, t'as pas eu à dormir dans de l'herbe mouillée. Ouais, et puis surtout, toi, t'avais un lit vu que t'habitais là. En tout cas, je peux vous le dire, c'est beaucoup mieux cette fois. Ouais, avant de dormir, on discutait, c'était marrant.
C'est comme ça que j'ai appris le plus de choses sur Elionceau. Ah, vous savez, je crois que ça commence à me manquer. Et de quoi parles-tu? On fait toujours ça entre nous. Oh, vous avez un dortoir là où vous êtes? C'est un peu compliqué de le dire. Nous n'avons pas le droit de vous en parler, mais sachez que c'est déroutant. Oui, bah, c'est surtout déroutant pour nous. T'y étais pas, toi. Attendez, je comprends pas. Plante Piranha n'était pas avec vous? Si, bien sûr, mais... mais que se passe-t-il? Ah, bon, de toute façon, on me déteste déjà, alors autant briser la confidentialité. De toute manière, je suis banni, alors ça changera pas grand-chose. Non, Lara, ne fais pas ça. Les personnes éliminées sont de retour à la place orange. Quoi? Mais c'est impossible! Phew, plus besoin de garder le secret. Mais enfin, essayez de vous souvenir. La place orange a été détruite. Elle n'existe plus. Vous voulez quand même pas dire qu'elle a été réparée? Daniela, tu le savais, toi? Non, j'en savais rien. Écoutez, la place orange n'est pas revenue. Nous avons simplement voyagé dans le temps. Simplement. Bon, vous voyez le bus. Il y a une raison pour laquelle j'ai pu tenir dedans malgré ma taille conséquente. Il est plus grand de l'intérieur. Le bus est en réalité un TARDIS. Ouais, le bus est une machine spatio-temporelle plus grande à l'intérieur. Quand on est éliminé, on remonte le temps jusqu'à peu de temps avant sa destruction. Le plus dur, c'est qu'on peut pas s'y balader normalement. On risque de tomber sur les nœuds du passé. Mais c'est absurde! C'est clair qu'il a fait fort. Surtout que nous savons précisément quand est-ce que la destruction commencera. C'est très dur à vivre pour les gens qui y ont vécu. Je nous ai revus, Pac-Man. Ne me dis pas que l'époque à laquelle nous étions amis te manque. Justement, c'était il y a super longtemps. Et pourtant, je nous ai vus nous insulter. Ça fait si longtemps que ça dure. Est-ce qu'on se met même encore de pourquoi? Bien sûr que oui, tu m'as trahi. Oui, mais trahi comment? Rappelle-toi. Eh bien, tu m'as promis que tu allais gagner, et tu ne l'as pas fait. Je me suis fait éliminer, c'est tout. J'ai mené une bataille sans fin contre Kirby. Enfin, Maurice qui se faisait passer pour Kirby. J'ai tout fait pour essayer de sauver ton honneur. Tais-toi donc, tu ne sais pas ce que j'ai ressenti. Ah, bah moi en tout cas je peux dire ce que lui il a ressenti. Je te demande pardon. Tous les jours, il n'arrête pas de parler de toi, et c'est franchement énervant. Vous voulez pas mettre fin au combat, là? Mélodie a raison. C'est ridicule de se battre pour une raison aussi minuscule. Pac-Man, je crois que Blinky demande un cessez-le-feu. Qu'en dis-tu? C'est vrai que je ne me suis pas vraiment fait de nouvel ami entre-temps. Alors, tu veux bien retrouver un ancien? Je crois que j'ai mal agi. Tu veux bien me pardonner? Bien sûr. Alors, on est potes? On est potes. Incroyable, ils sont potes! Pac-Man et Blinky viennent enfin de se réconcilier! Oh, ça par exemple, tu vois, c'est pas dur. Oh, la ferme! Eh ben, il s'en est passé des choses aujourd'hui. Il nous reste une dernière question. Elle nous vient de Philibert. Bonjour, j'aimerais savoir qui c'est que vous voulez voir gagner. Ce serait le mot de la fin. Quelle est votre réponse? Tout naturellement, je suis pour Elionceau. Je pense que Célestia a toutes ses chances. C'est vrai, elle a beaucoup changé depuis la dernière fois, je mise sur elle. Mais j'encourage aussi Birdie très très fort. Moi je pense que ça va être Link. Lui aussi il a beaucoup progressé. Surtout depuis qu'il arrive à parler correctement. Ouais, c'est vrai, j'espère qu'il va gagner. Et Lionceau aussi, il a été sympa avec moi. Et ben moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est Bulbizarre qu'il faut garder à l'œil. Tu dis ça parce qu'il t'a explosé sur une épreuve. Oh la ferme! Et puis bon, je ne le souhaite pas exactement, mais je pense que Xerneas aussi a de quoi se hisser jusqu'au sommet. Et ben vous savez quoi? Xerneas a essayé de m'aider une fois, et je lui en suis très reconnaissante. Alors je mise pour lui. Je pense que Grenousse peut aller très loin. Il ne se fait jamais d'ennemis, et il sait utiliser sa cervelle. Ah ouais, tiens, Grenousse aussi. Pour ma part, je pense que Elionceau peut le faire. Et ben moi, j'en reviens pas que c'est un de ceux-là qui va gagner le million. Non mais imaginez un peu, l'un d'eux va devenir millionnaire. Pour l'instant, Isoï, Skelerex et Marisson sont les seuls à ne pas avoir été cités. Qu'en est-il de vous? Oh bah moi, je mise pour Isoï. Mais si c'est pas lui, alors Skelerex. Je pense que Birdie peut enfin démontrer de quoi elle est capable. Moi je m'en fiche. Maléfiant. Moi, je veux que ce soit Link. Il a une épée, il est trop fort et tout. Très bien. Et toi, Cartman? Bon, écoutez, arrêtez de me parler de cette émission. La seule expérience que j'ai eue avec, c'est qu'un jour j'ai rencontré Boo, il m'a insulté et j'ai passé 2 semaines dans une boîte. Alors je m'en fiche de qui c'est qui gagne. Bon bah moi c'est clair. Merci à toutes et à tous pour votre temps, et merci d'avoir regardé. Dans le prochain épisode, Smash for the Million reprend, et cette fois-ci sans équipe. Vous n'avez aucune envie de rater ça. Alors soyez au rendez-vous. Ciao, bye bye. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le sofa électrique? Il me semble que c'est à cause de l'électricité statique causée par cette couverture. Ah, mais alors c'est ça ce que je ressens.